بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous continuons nos chapitres, le doa, nous subéguet ban invocation que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam tu peux faire et qui t'y enseigne nous, surtout ban invocation dans lesquelles il finit ban protection contre ban quelque chose. Alors, hadith 1485 وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول سيدنا أنس bin Malik radiyallahu anhu rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam tient à l'habitude de dire, lire donc doa qu'il tient à l'habitude de faire. Allahumma inni a'udhu bika min al-barasi wal jununi wal judhami wa sayyi'il asqam. C'est un doa qui aussi nous les attendait, peut-être beaucoup d'entre nous nous apprennent et nous lire, surtout dans le contexte Covid qui fait une fois passer là. Alors c'est un doigt contre une maladie. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit Allahumma, oh Allah, inni a'udhu bika, me demande-toi protection, min depuis al-baras. Al-baras, nous l'y allons avec un sad, bara, avec un sad, baras. C'est une maladie, la peau, et on appelle vitiligo, ou soit, enfin, il y a pas les autres noms scientifiques qui ne pas pour rentrer là-dedans. C'est-à-dire qu'il y a une dépigmentation de la peau. Donc, il y a une bactérie qui vient, il y a un problème, une condition de la peau qui vient, qui fait que la peau là, elle perd sur couleur. Pas juste couleur, et il y a certaines les autres complications qui viennent ensemble avec ça. Wal judam, et depuis al judam, sorry. Wal junun, et depuis al junun, junun c'est la folie, c'est un djimoun perdu l'esprit. Il perdu, il rentre dans l'état d'insanité. Il n'est pas capable de raisonner. Il n'est pas capable de distinguer. Donc ça, c'est une situation qui bien, souvent, est bien humiliant. C'est d'ailleurs une des bonnes raisons, une des bonnes fausses raisons qui fait la boisson alcoolique haram. C'est qu'il fait un djimoun rentre dans cet état-là. Le djimoun là perdu sur lucidité, il perdu sur moyen pour discerner. Comment dire, il vient un djimoun fou, un djimoun qui sou, et comment dire un djimoun fou. Alors, dis-moi là, sur dignité, il y a aller. Dis-moi là, sur respect qu'il y en a, allez. Alors, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il montre nous, dis-moi, protection contre al-junoun. Al-junoun, il est capable de dire aussi possession de ban djinn. Ça veut dire qu'un djinn vient le djimoun, là, il fait djimoun là agir d'une façon étrange. Côté un djimoun, il ne connaît pas qu'il peut faire, et un djimoun, donc, il peut agir sur l'esprit. C'est-à-dire, djinn là prend contrôle de l'île et là, il est capable de faire ou soit dire des affaires qui ne sont pas correctes. Al-judham, c'est une maladie qui, beaucoup de monde traduit par la lèpre. Alors, la lèpre, il y a différentes façons. Ben, principalement, c'est une bactérie qui affecte un djimoun. Il commence pas sur la peau. Il fait quelque chose de noir sur la peau, il fait sur la peau une noire. Après, il démange, il y a le scandant, il mange même un organe interne. Alors, c'est une maladie guérissable, mais dans certains cas, il amène du monde là vers la mort. Et c'est une maladie qui est bien contagieuse. Alors, la lèpre, comment dire, dans beaucoup de cas, dans beaucoup de récits bibliques, nous trouvons, dans récits depuis Banu Israël, reconnu comme une maladie qui, comment dire, quand un monde gagne ça, là, ou besoin prendre lui ou mettre dans un coin, pas capable de coster au lit, pas capable de respirer du monde, n'est pas capable de respirer sa famille, parce qu'il y a un problème qui est attaché avec ça, il est désagréable pour respirer au lit, et il est contagieux, donc pas capable de bien mettre lui en quarantaine. Alors imagine ça, 10 personnes là sur l'état, il peut souffrir, et en même temps, il peut bien rester loin depuis la société. Alors ça, c'est une maladie qui, ne pas prendre juste comme la lèpre, juste comme vitiligo, ou soit juste comme al-junoun, de la façon qu'il nous connaît, mais nous prenons dans ce forme plus large. C'est une maladie représentative qui est là-dedans pour montrer différents les autres problèmes, différents les autres maladies qui amènent vers un problème qui bien souvent devient insupportable. Et Rasul sallallahu alayhi wa sallam donc Jawami al-Kalim et fait mettre ça là-dedans, un ulama explique nous que malgré le fait que quand un djimoun a une maladie, ça une maladie là ou soit n'importe qui les autres maladies, ça sabar qu'il fait là
et une récompense énorme qu'il gagne. Nous finissons trouver dans un hadith qui nous fait apprendre. Du monde qui gagne cette maladie là, il fait sabar, il a bon penser à Allah subhanahu wa ta'ala. Alors ça dit monde là sur récompense, il est énorme comme nous connaît hadith. Un du monde quand il peut le rendre compte, il peut get sa sawab, sa darja, sa récompense qui ban du monde qui est malade là la terre gagner là, les budgets qui fait du monde pas tu prend ciseaux, tu taille moi là la terre. Il peut souhaiter ça. Alors ça du monde malade, du monde qui ne souffre de maladie, récompense qui a l'un réservé pour eux. Alors malgré tout ça là, Rasoul sallam peut montrer nous du monde protection contre sa maladie là en particulier. Qui fait nous la explique nous c'est qui et dans certaines maladies il amène du monde là vers un niveau que du monde là perd patience. Comment il perd patience, comment ça sabar là aller, comment il commence à dire bonne parole. Ayo qui fait moi tu besoin gagner ça. Nous connaissons une parole qui montre qui comment dire il finit déconnecté avec ça la code sabar les types attrapé là qui fait moi tu besoin gagner ça Allah pas peut prendre en compte naoudou billah pas de mauvais causé là beaucoup de mauvais causé nous connaissons montrer que du monde là il perd patience il perd sabar là qui peut arriver tout ce ban sawab pour aller dans de l'eau tout pour barbade là ça du monde là pour lui c'est un double perte donc c'est principalement contre ça que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, par extension, il peut montrer nous du protection. Parce qu'il nous connaît, il y a beaucoup de prophètes qui ont un problème plus grave que ça. Sayyidina Ayyub alayhi salam, il tient une jolie famille, une jolie la vie. Allah subhanahu wa ta'ala fait une fête, comment dire, fait une fête qui, toute sa famille mort dans une catastrophe, il perd sur la case. Et il commence à gagner maladie, lui-même, il fait une bizarre récente côté, son madame même, il quitte lui. Donc, il fait un problème qui est extra. Alors, comme Rasoul sallam dit à nous, Ashaddu nas bala'an al-anbiya. Bandimoun qui fait plus beaucoup de problèmes, plus graves, plus sérieux, qui sont là, c'est man anbiya, Allah c'est man prophète. Thumma al-awliya, après ça, Allah c'est man wali. Ça veut dire, plus du monde là, il proche avec Allah, plus il y a un test, difficulté qui est plus gros. Alors nous pas ça l'étape là. Attention, nous avons un test qui finalement trop faux, et là nous le fait là-dedans, qui Allah protège nous. Et là nous, pour ça nous fait doigt, Allah montre nous fait doigt. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana. Oh Allah, nous Rabb n'a pas donné nous une difficulté qui nous pas capable de supporter. Donc quand Rasoul sallam montre nous du doigt de ce quelque chose spécifique là qui comment dire en même temps les représentatifs de ma maladie sérieux qui prend du monde sur dignité qui prend du monde sur il y a même un gros problème si nous comparons ça avec les autres maladies un du monde qui a la fièvre par exemple il pas sa qualité qui comment dire du monde qui a la lèpre un du monde il a une maladie qui après il pour guérir il pas comment dire du monde qui a la lèpre un du monde qui a une maladie qui pas contagieuse même si on nous dit cancer, par exemple. Il est bien grave, ça peine pour la majorité des cas, pas une guérison, mais seulement, il n'est pas prendre du monde sur dignité. Du monde, il peut vivre avec cancer, mais tout en étant ce qu'il était. Il n'est pas contagieux, il existe pour souffrir, et Allah pour récompenser pour ça. Et quand il finit, donc, montrez-nous, ça nous a fait spécifique là, Rasoul sallam, montrez-nous quelque chose qui a un master général. Il dit wa sayyi'il asqam. Asqam, c'est le pluriel de saqam qui veut dire une maladie, un problème, une calamité. Et contre une mauvaise maladie. On peut traduire mot pour mot littéralement là. Une mauvaise maladie. Ça, c'est un terme que nous habitués dans ça, une mauvaise malade ça. Bon, nous pouvons dire qui est malade, qui est bon, mais il est bien placé ce terme là, mauvais malade. Parce qu'il y a un malade, quand nous mettons en relation, il est bon. La fièvre, il y a une maladie qui est bon, il purifie du monde là, il y a du monde pas qui reste bien tout le temps. Mais c'est vraiment une maladie qui nous pas envie même gagner. Par exemple, un monde vient avec, il peut être dissocié. Connaît qui ça problème là ça. Il préfère gagner l'autre maladie. Un monde a un problème là, un monde il gagne par exemple, il gagne une épidémie comme la Covid par exemple. Dans l'état grave, besoin mettre les INT, besoin isoler là-bas, sur famille pas grave get sur des gens qui prend lui soit la même pas qu'à accoster lui parce qu'il est hautement contagieux. Il y en a combien de gens qui connaissent un mot comme ça tout seul, personne pas qu'à prendre compte. Donc ça c'est un cas qui nous pas envie d'arriver. Une maladie qui prend du monde là sur la fosse, il n'est pas capable de faire ibadat. Une maladie qui prend du monde là sur l'esprit, Alzheimer par exemple, l'oublier des affaires, quantité il apprend dans l'oublier sur famille, ça une maladie là nous pas envie de gagner.
Comment nous dire, une mauvaise maladie. Il prend du monde là sur dignité, il prend sur connaissance, sur l'esprit, il prend sur capacité pour faire ibadat, pour faire droit. Ça, nous pas envie de gagner. Donne-nous les autres maladies qui nous encore capables de continuer. Il y a une qualité maladie qui finalement besoin dépendre à 100% les autres du monde. Donc, du monde là, malade là, ici, ils sont embarrassés, les mettre les autres du monde aussi dans l'embarras. Bien qu'il nous redire, ça c'est un test pour les autres. Par exemple, dans le cas de mes enfants, là, ça, Jannat qui trouve en bas les pieds maman, ça Jannat qui trouve auprès de sa barakat qui trouve auprès de sa papa. Les là qui viennent en vallée, là, en passant nous dire. Donc, Rasoul Hassan montre-nous du mandoa spécifique et généralement, tout ban maladie qui est là. Allahumma inni a'udhu bika min al-barasi wal-jununi wal-judhami wa sayyi al-asqam. Allahumma, oh Allah, moi je demande ta protection contre al-baras, donc sa maladie la peau qui fait des pigmentations là. Wal-junun, l'insanité, ça veut dire un démon sur l'esprit aller. Wal-judham, la lèpre et toute maladie qui ressemble à ça, qui fait les couves, une noix qui mange en dents aussi. Et wasayyi al-asqam, et tout ban, ce qu'on appelle une mauvaise maladie. Donc, nous faisons ça là généralement contre une maladie. Allahumma inni a'udhu bika min al-barasi wal-jununi wal-judhami wasayyi al-asqam. Prochain hadith, 1486. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال rapporté par سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه لجيء كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم تبجيه اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع وأعوذ بك من الخيانة فإنها بئس البطانة. Oh Allah, et ce hadith-là, sa bout-là, sa déformule-là, il paraît dans les autres hadiths aussi. Par exemple, une version Rasoul Sallam dit protection contre certains quelque chose contre lesquels nous finissons trouver. Min ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha. Comment nous finissons trouver? Là, il y a juste sa bout-là. Ici, nous trouvons lui séparé dans notre hadith. Donc, il dit, oh Allah, inni a'udhu bika min, moi je demande protection contre al-ju'a. Al-ju'a, c'est la faim. Ici, c'est la faim extrême. C'est pas ça la faim qui nous gagne quand nous rosons là, non. C'est la faim dans la famine. La faim, nous on lit dans ce sens large du terme, quelque chose de base qui nous besoin, qui est nécessaire, qui nous pas gagner un long bout de temps. Les là, les affaires viennent bien difficiles. La faim amène du monde faire beaucoup quelque chose. La faim amène du monde faire beaucoup mauvais quelque chose. Il y a beaucoup de fléaux dans la société. Les films occasionnés par ça. On peut dire la faim, c'est pas juste ventre vide là. Hein? La faim, c'est ventre vide, mais la faim, c'est starvation de beaucoup de basic needs. Par exemple, il y a des gens qui la case, il y a des gens qui l'argent, il y a des gens qui sont malades, ils n'ont pas accès à des soins pour sur la santé. Tout ça là, nous mettons dans la faim. Et bien sûr, ultimement, des gens là, ils n'ont rien pour manger. Alors, c'est quelque chose qui est occasionné par des affaires naturelles. Il y a une catastrophe naturelle. Il y a inondation, il y a la famine, il y a la sécheresse. Mais bien souvent, trop souvent même, il est occasionné par 10 personnes. Je reprends l'exemple encore. Tout le temps, nous besoin de dire, nos bonnes frères, nos bonnes sœurs dans Yémen. 15 à 20 millions de monde. La plupart là-dedans, mes enfants. Les autres dans la famine. Comme il y a là-dedans, ils mourent sans manger tous les jours. Ou bien, il y a des photos, il y a des reportages là. La peau, les os, qui fait à cause de la guerre. Avant, je suis correct, à cause des bombes. Alors, Yémen est à genoux. Alors que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il exprime sur l'amour envers Yémen. Il exprime comme il est content Yémen. Al-Iman Yaman. Iman sur Yémen, ça. Alors, il fait droit pour Yémen. Il fait droit pour Cham, là-haut, Palestine, la Syrie. Le temps d'y aller, il fait droit pour Najd. Les refuser. Deuxième fois, il fait droit pour Yémen, il fait droit pour Cham. Cham, c'est la Syrie, Palestine, encore, peut écraser pareil, hein, comme on peut écraser Yémen, on va écraser les Nord aussi pareil. Il fait droit pour ça, bonne place là. Sahaba dit, ou pas faire droit pour Najd, il reste tranquille. Troisième fois aussi, il pas fait, là, il dit, fais attention, Najd, là-bas, qu'on shaitan pour sortir. Fitna pour sortir. Tremblement de terre pour sortir là-bas. Et ça, avion qui peut bombarder Yémen là, quand il sortit, il est sorti dans Najd. Là-bas, même que Rasoul Sallam refuse pour faire droit là. Il est sorti dans Najd. Et nous connaissons encore, et il y a plusieurs dans les autres fitna qui sont sortis là-bas. Donc,
en parenthèse, nous bien mentionnons nos bons frères qui sont en Yémen, nous faire droit pour eux. Alors, ça m'a dit, mon là, je à la fin. Alors, la fin, est occasionnée par un système économique, et n'a la fin fait par exprès, et n'a la fin fait par gourmandise du monde, quantité mangée qui est dans la terre. Personne n'est pas supposé rester faim. Au contraire, du monde manger, remanger. Si nous prenons juste manger qui gaspille, si nous prenons juste manger qui gaspille dans l'Occident, nous sommes capables de nourrir l'Afrique 3 fois. Juste gaspillage. Alors, quand Allah donne nous les quantités manger qui est là, il suffit pour nous, plus que ça nous est là. Nous sommes capables d'arrêter de produire et tout, diminuer la production, nous, tout le monde pour manger. Mais seulement, il y a du monde qui est mort de faim. Alors là, il y a même un problème économique, ou le vandalisme, ou la criminalité, ou tout ce qu'on a fait là. Tout vient, il y a une réaction en chaîne. Nous parlons à l'extrême là, mais seulement, il y a certains du monde dans la faim. Nous pas comme ça, nous, alhamdoulilah, mais il y a certaines sociétés comme ça, qui disent que là, il est arrivé, perdu l'espoir. Du monde là, il fait un acte de désespoir. Du monde là, il rentre dans l'illégalité. Les bizarres, il fait un travail qui n'est pas correct pour lui gagner un petit bout de manger. Alors, sa situation-là, nous ne sommes pas contents là-dedans. Alors, raison qui fait, Rasoul sallam montre-nous du droit contre la faim. فَإِنَّهُ بِئْسَ الضَّجِيعَ. Ad-Dajia, c'est un djimoun avec qui nous passe la nuit. Ça veut dire un compagnon de sommeil. Djimoun là, il a dormi ventre vide. Ça, c'est un mauvais quelque chose. Alors, Manoul Lama explique-nous. Nous ne connaissons pas, alhamdoulilah. Nous ne connaissons pas qui était ça. Elle dormi ventre vide. Il n'est pas comme dire, nous pouvons garder rosa, nous pouvons faire un petit sommeil après Zohar. Non, ventre vide, pas de manger. Puis attache rosse au ventre. Et nous connaissons plusieurs fois, Rasoul sallam, il fait ça. Les frères du monde là pensent bonnes affaires. Il amène bonnes pensées dans la tête. Ces affaires-là, il fait l'acidité. Ça, l'acidité-là, il fait les rêves bonnes affaires. Il fait les pensées bonnes affaires. Ça affecte la psychologie, ça du monde là. Ça du monde là traumatisé avec ça. C'est pas juste ce ventre qui est affecté. Du monde là rentre dans l'état. Et dans les autres difficultés bien sérieuses qui viennent là. Alors, ça c'est un mauvais compagnon, ça. Du monde a dormi, le ventre vide. Rasoul sallam dit, il pena iman. Qui s'en là, c'est lui qui il mangeait souvent une place au voisin a dormi ventre vide. Et ça terme là, les services au voisin a dormi ventre vide. Alors Rasoul sallam il montre nous du droit contre ça. Et wa'audhu bika min al-khiyana. Al-khiyana, c'est le contraire de amana, c'est la trahison. Contraire de amanat, nous apprendre un chapitre net de l'amanat, le contraire c'est la trahison. Un djibon il fait trahir pour lui gagner un bénéfice de nia. Après, fa innaha bi'satil bitana. C'est un très mauvais al-bitana, c'est quelque chose qui nous garde dans nous. C'est qui batin. Alors c'est un mauvais quelque chose pour garder dans nous. Un djibon fait faire trahison. Il n'est pas qu'à dire ça au clair. Il fait trahir. Il est bien garder ça en dedans. Ça, quelque chose qui lui garde dans là, ça finit, à moins qu'il ait peine à l'amour propre, il peine à aucune bonté dans lui, il est correct avec sa trahison-là. Sinon, un dimon, ça ronge, sa conscience-là finit, il n'est pas capable de vivre tranquille. Un dimon qui peut vivre la trahison, il finit trahir, un dimon qui vient faire lui confiance, il n'est pas capable de dormir tranquille, il n'est pas capable de vivre tranquille. Alors, c'est un demande pire quelque chose pour un dimon ramasser dans lui, ça. La trahison. Ça, c'est sur l'état. Imaginez c'était là auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui quantité payer les pour payer, qui Allah protège nous contre ça. Donc nous trouvons Rasoul sallallahu alayhi wa sallam sur une parole extraordinaire. Il fait nous pense beaucoup. Et si nous pouvons expliquer la réaction en chaîne qu'il y en a beaucoup. Si nous commençons à penser, nous pouvons trouver une pensée pour amener nous bien loin. Juste ça détruit quelque chose qui finit mentionné dans ce hadith-là, et Rasoul sallallahu alayhi wa sallam montre nous une protection contre ça. Donc, Allahumma inni a'udhu bika min al-ju'i fa innahu bi'sa ad-daji'. Oh Allah, moi demande toi protection contre la faim extrême, parce que c'est un pire quelque chose avec laquelle nous passons la nuit. Wa a'udhu bika min al-khiyana. Et moi demande toi protection contre al-khiyana, la trahison. Fa innaha bi'satil bitana. Parce que ça, c'est un pire quelque chose qui nous capable de garder en nous. Allahumma inni a'udhu bika min al-ju' fa innahu bi'sa ad-daji' wa a'udhu bika min al-khiyana fa innaha bi'sa al-bitana. Alors nous faire droit qui Allah subhanahu wa ta'ala protège-nous contre ça quelque chose là et contre tout quelque chose contre lequel Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin de protection et fin de montrer nous de protection. Wa akhiru da'wana
أن الحمد لله رب العالمين وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم.